Bonjour à tous. Nous allons lire dans le livre des Lamentations du prophète Jérémie. Le livre des Lamentations. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a comme ça au fond de la salle. Et si vous avez une Bible comme ça, vous trouverez les Lamentations, un très court livre, à la page 528. Et si vous avez un autre type de Bible, une autre impression, cherchez dans la table des matières. C'est un livre écrit, je crois, par le prophète Jérémie. Je ne vais pas aller dans les batailles théologiques, nous voulons juste entendre le cœur de Dieu, la parole de Dieu ce matin. Donc le livre des Lamentations suit celui du prophète Jérémie. Et nous allons entendre au chapitre 3, donc à la page 529, chapitre 3 à partir du verset 1, et je vais lire jusqu'au verset 26. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces, il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Et je suis pour tout mon peuple, un objet de moquerie à longueur de journée. Je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe, il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi je m'en souviens bien et je souffre et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Seigneur, je te prie que tu nous parles maintenant, que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes, et ton esprit, ton cœur qui viennent vers nous, nous visiter, habiter parmi nous, parce que tu as dit que tu es toujours avec nous. Merci Seigneur. Parle, Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos cœurs, nos esprits, aide-nous à nous concentrer sur ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc ici, le prophète Jérémie exprime sa souffrance à l'égard de son peuple. C'est une souffrance collective malgré le jeu ici. Et aujourd'hui, toute la communauté du CEP est affligée
par ce qui est arrivé à plusieurs de ses membres ces derniers jours. D'abord Archange, puis Janine, et maintenant la famille Brochet et leur entourage. Et nous avons chez Jérémie, l'auteur de ce livre des Lamentations, pleurs sur pleurs, chagrin sur chagrin. Les lamentations, c'est crier vers Dieu du fond de notre désespoir, de nos souffrances. Pourquoi? Je ne comprends pas. Jusqu'à quand ça va durer? Ce sont des refrains dans la Bible que l'on néglige souvent parce qu'on occulte, en fait. On veut toujours le bonheur. Et on se lamente quand ce que nous vivons aujourd'hui, ces jours-ci, a l'air de contredire ce que nous croyons. Ah, mais Jésus l'a exprimé à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, je crie, jour et nuit, tu ne réponds pas. Pourtant, nos ancêtres se confiaient en toi, ils n'étaient pas déçus. Psaume 22, beaucoup de psaumes, Mike l'a dit, sont des lamentations. J'hésite avec le français. Jusque à quand, ô Éternel, on a lu récemment dans le psaume 13, quand on a prié lors de la journée des portes ouvertes pour les persécutés, les prisonniers, les morts. Et se lamenter, comme Job, comme Jérémie, comme Jésus, c'est être honnête avec Dieu. C'est être honnête avec Dieu. La vie est vachement dure. Elle est dure. Et Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas offensé ou dérangé par nos questions. Au contraire, nous sommes invités, encouragés à exprimer nos questions, nos doutes, notre colère, parce qu'il est extrêmement libérateur de dire à Dieu, notre Créateur, notre douleur, notre colère, notre chagrin, notre confusion. Je ne comprends pas ce que tu fais. Et s'approprier les mots d'un passage comme celui-ci de ce matin nous aide à verser des larmes abondantes. Je n'arrête pas de pleurer depuis hier, sachant que Dieu les recueille. Comme dit David dans un psaume, il dit tu comptes chacune de mes larmes, tu les gardes dans ton outre, leur compte est inscrit dans ton livre. Psaume 56, verset 9. Et bien sûr, on a parlé de la solitude et on peut exprimer seul notre chagrin. Et on a envie parfois de se replier sur soi et d'être tout seul avec Dieu, de pas trop voir les autres. Mais quand nous l'exprimons ensemble, comme ce matin, nous, au sein du peuple de Dieu, nous apprenons à vivre comme le corps de Christ, dans l'empathie avec ceux qui souffrent. Ésaïe dit, consolez mon peuple. Et dans le Nouveau Testament, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Paul, 1 Corinthiens 12, 26. Et je suis peiné ce matin. Et j'ai été peiné ces jours-ci. Et je partage mes larmes et mon chagrin. Et c'est super d'être ensemble ce matin. Parce que ça nous permet de mettre notre douleur personnelle dans un contexte, dans un cadre, dans le corps du Christ avec Jésus à notre tête. Et petit à petit, on sait, parce que Dieu est fidèle, petit à petit, sur la durée, il va pouvoir penser nos blessures. Moi, j'ai des cicatrices, des pertes que j'ai vécues, mais j'ai pu intégrer ces choses. Et chaque décès nous rappelle ce que nous avons pu vivre nous-mêmes. Et là, la mémoire est vive pour moi. Mais nous le voyons ici chez Jérémie, donc,
Ici, Jérémie se lamente pour sa ville, Jérusalem, et pour son pays, détruit parce que son peuple avait refusé de mettre Dieu au centre de leur vie. Peut-être un moment comme cette saison, c'est essentiel pour penser à Dieu. Il est mon essentiel, on l'a chanté. Et ce Dieu, en fait, il est le créateur. Je sais qu'il existe. Nous savons qu'il est là, que Jésus est vraiment venu. Mais ce Dieu avait sauvé les ancêtres de Jérémie en les libérant de l'esclavage en Égypte. On parle de l'Exode, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, il les a fait sortir de l'esclavage et il les avait conduits vers ce beau pays, comme un paradis, découlant de lait et de miel. Mais par leur choix, le pays a, pour ainsi dire, vomi ses habitants. Et Jérémie en souffre, parce que la ville est dévastée. Le pays est dévasté. Et je pense à ces jeunes, c'est pas que nous, mais je pense à ces jeunes que je côtoie tous les jours, qui viennent de l'Ukraine, de la Russie, de la Syrie, qui souffrent, comme Jérémie, comme nous. Mais nous pouvons souffrir pour bien d'autres raisons que celles de Jérémie. Parce que nous pouvons être sous la coupe d'une longue maladie et lutter avec ça tous les jours, souffrir. Nous pouvons avoir des tensions au sein de la famille, dans notre quartier, au travail. Nous pouvons souffrir pour bien d'autres raisons et tôt ou tard, nous allons tous vivre le deuil d'un décès ou des décès, coup sur coup, et on pleure. On pleure. Jérémie pleure sur Jérusalem, comme Jésus pleure sur Jérusalem, comme devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura, et c'est le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35. Jésus pleura. Et ce verset si court en dit long sur l'empathie de Jésus envers cette femme, ces femmes, leurs enfants, leurs proches, nous-mêmes aujourd'hui, face à l'indisciple. Jésus prend le temps de pleurer. Malgré, comme Mike l'a dit, sa puissance divine, malgré son intention de ressusciter Lazare quelques minutes plus tard, Jésus prend le temps de pleurer. Et mes amis, ne brûlons pas les étapes de la douleur. Les larmes ont leur place pour Jésus, ici ce matin et ces jours-ci. Nos larmes pour dire la douleur de nos deuils. Nos deuils. Comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter. Et le temps des larmes est utile pour vider notre chagrin. Quand j'ai pleuré hier et aujourd'hui, après, ça allait mieux. Je me sentais quelque part soulagé. Il y a un tel choc. Quoi ? C'est pas possible. Je me sens abasourdi. C'est ça que j'ai vu dans certains messages sur WhatsApp. Et permettez-moi de dire que si on dit trop vite à ceux qui s'ouvrent, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ou Jésus est vivant, compte sur lui, il est avec toi, tiens bon. C'est bien intentionné, c'est pas toujours constructif. On n'encourage pas forcément l'autre comme ça. Je sais que tout deuil est différent, mais au contraire, si on fait ça trop vite, sans laisser à la douleur de faire son chemin,
on ne fait qu'encourager une sorte de déni de la réalité. Et il faut que la douleur fasse son chemin. Et Jésus entend, quand il est avec ses amis en deuil, auprès du tombeau de Lazare, Jésus entend les reproches. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 4 jours. Des urgences. Et nous savons que Jésus est profondément troublé par cette rupture. C'est brutal. Jean 11, 33, en voyant pleurer cette femme, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Et donc, je l'ai dit 100 fois, mais je vais le redire, il faut que la douleur fasse son chemin afin de l'intégrer ensemble. Et ici, chez Jérémie, j'arrive enfin, on dirait une courbe qui descend pour toucher le fond et qui remonte vers l'espérance en Dieu. Et il y a ce choc, c'est au verset 10, c'est comme si un ours ou un lion avait sauté sur le prophète. Et même le début de ce livre, chapitre 1, verset 1, si vous tournez la page en arrière, ça commence « Comment ? Quoi ?» Et il est abasourdi par ce qui arrive à sa ville. Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est pareille à une veuve. Mais on a vu que Dieu prend soin des veuves. Je ne veux pas brûler les étapes, mais je viens d'y penser. Parce qu'il est en train de reconstruire son royaume. Matthieu l'a dit, nous croyons en ton royaume, mais le royaume de Dieu est déjà parmi nous parce que Jésus est venu de l'avenir vers le présent nous rencontrer, construire un peuple nouveau, une nouvelle Jérusalem mondiale, internationale. Amen. Mais il y a ce choc et c'est intolérable. Et si on revient vers le chapitre, les versets que je viens de lire, il y a les conséquences physiques. Dans les versets 4 et 5, il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il m'a environné de lassitude, dans la traduction de Genève. J'ai une énorme fatigue, ça peut durer, toutes les choses à gérer, et l'émotion, les choses. Et puis, on voit aussi l'impact spirituel de cette tragédie, verset 8. Verset 8. Je n'ai plus d'avenir, je crois que c'est le 18, oui, verset 18. J'ai dit, j'ai plus d'avenir, j'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et il y a cette tristesse dans les versets 18 à 20. Souviens-toi de ma détresse, de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien. Et je sombre. Et cette tristesse qui s'empare de nous dans le deuil, Jérémie exprime ce grand vide intérieur, ce repli sur soi qui est nécessaire. Et on ne cesse de ressasser certaines choses. Il dit au verset 20, sans cesse je m'en souviens. Je repense, je retourne ça dans mes pensées. C'est normal, c'est légitime. On est plongé dans une sorte de ralentissement dans ces moments-là. Mais c'est justement dans ce ralentissement, ce repli, que se pose la reconstruction, la courbe qui commence à remonter. Regardez ce qui se passe entre les versets 20 et 22. Il dit au verset 20, dans une autre traduction, sans cesse je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais, verset 21, voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Moi, j'ai la lassitude, mais ces tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Verset 25, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'étais en silence hier. Je suis rentré tout seul de la salle de culte à vélo, sous la pluie, en larmes. J'ai tellement pleuré, je ne savais pas où je m'orientais parfois. J'ai pédalé, j'ai prié, j'ai pleuré. Et puis, j'étais assommé. Puis l'après-midi, je me mets à travailler petit à petit. C'était très dur. Et à 17h, je lève la tête, je regarde par la fenêtre. Et je vois que le soleil qui vient détruire les nuages, éclairer les champs, la verdure autour de chez nous. Et je suis sorti. Et c'est comme si Dieu avait ouvert les yeux sur l'éclat, un reflet de sa beauté, de sa bonté sur la face de Jésus. Et j'avoue, j'étais seul. Je suis allé voir notre âne. Et il m'a fait des câlins, on s'est câliné. Puis j'ai raconté la tristesse. Et même. Mais c'est pas comme les êtres humains. Je retourne travailler. Puis à 22h, je sors sur la terrasse. Il faisait noir, mais je regarde en haut. Il y a des étoiles. Sur un écran noir. Voilà, ça scintille. Et c'est comme ça, ici, dans ce livre, rempli de tristesse, de larmes, de lamentations. Tout est parti en vrille, mais soudain, la lumière brille. Et ce livre est structuré comme un poème. Ça ne ressort pas dans nos traductions, mais en VO, dans la langue originale, chaque verset commence par la lettre suivante de l'alphabet. Donc au chapitre 1, c'est comme un abécédaire, 22 versets qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet de Jérémie, de sa culture. Et c'est pareil au chapitre 2. Ça varie, ça change un peu à la fin du livre, mais néanmoins tout ce livre se structure de cette façon. Et voilà ce passage que j'ai lu ce matin. Pile poil au centre du milieu du chapitre 3, c'est comme la pensée hébreu qui veut mettre l'accent sur l'essentiel. Ces versets d'encouragement, voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Verset 22. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Il y a une symétrie étonnante dans ce livre. Il y a de quoi plaire à un expert comptable. L'actif, le passif, l'équilibre. Et j'espère qu'Emmanuel aurait apprécié cette pensée, la symétrie. Je travaille ça avec mes étudiants. Pensez à ces stagiaires parce qu'il y en a de chez nous qui travaillent dans son cabinet. On peut prier pour ses collègues et ces personnes. Mais c'est comme si ce matin, Jérémie voulait nous encourager, nous, à exprimer complètement notre douleur, une sorte de A à Z, comme on dit en français, pour nous inviter sans doute à mettre de l'ordre dans nos pensées. Oui, tout est parti en vrille, mais je vais m'accrocher par la foi à ce fait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Et verset 24, les promesses de ce verset ne sont pas du tout comme un feuillet de calendrier. Hein. Oh oui, que l'on va détacher, lire, peut-être le mettre sur notre bureau, et puis le jeter à la
poubelle. Ah oui, ces promesses se renouvellent chaque matin. Ah oui, c'est une bonne pensée pour moi aujourd'hui. Non, ces promesses transpercent nos ténèbres et c'est au centre de la Bible, tout au long de la Bible, comme le soleil a dispersé la pluie hier ou comme les étoiles qui brillent dans le noir. Ce renouvellement matinal et quotidien des promesses de Dieu, ça nous rappelle à quoi, ce que Dieu nous appelle à faire. Autant on peut ressasser les douleurs qui se ravivent chaque matin. Dieu le sait, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, mais autant on peut chaque matin méditer pour garder espoir, le fait que les bontés, les compassions de l'Éternel se renouvellent aussi. Chaque matin, à chaque instant, de chaque jour. Et on peut confronter les deux choses comme un équilibre. Tout ce travail de deuil est nécessaire, mais ça doit aller quelque part, sinon on va tourner en rond, en proie à l'apitoiement sur soi, la tristesse, sans trouver d'issue. C'est pour ça que c'est super d'être ensemble ce matin, de sortir de cette solitude. Il y a ces deux mouvements de la courbe et c'est important de les maintenir en équilibre. Je vais bientôt terminer. Avec quelques pensées pratiques, concrètes. La bonté. Les bontés, dit-il, de Dieu sont inépuisables. Et au moment où le croyant dit « je n'ai plus d'espoir », c'est à ce moment même que Dieu a de nouvelles bénédictions en vue pour nous, pour lui. Et on l'a déjà dit, la bonté de Dieu est quotidienne. Je me souviens d'un message de Jeff il y a quelques années et il avait dit, Jeff, un des fondateurs de cette église, on a travaillé ensemble pendant des années. Il était là la semaine dernière. On prie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais on peut prier aussi, dit-il, et chercher chaque jour le renouvellement de sa bonté. Et le CEP, mes frères et sœurs, mes amis, on a besoin de ça. Tous ceux qui souffrent aujourd'hui, Janine, Archange, la famille Brochet, d'autres. Et la troisième chose que j'avais envie de dire, après avoir parlé des bontés inépuisables, la bonté quotidienne de Dieu, c'est que la bonté de Dieu se trouve dans sa personne. C'est pas dans un texte, c'est dans un être réel, vivant. Il dit dans les versets 24 à 25, « Je déclare, l'Éternel est mon bien. » Et donc nous avons des biens. Et quand même je perds des éléments de ma vie que je considère comme des biens, nous allons tout perdre. Même si tout est enlevé, tout est détruit, on doit se dépouiller. Néanmoins, c'est l'Éternel qui est mon bien. Et si je perds les autres choses, mais que ma vie est centrée sur elle, ma vie va s'écrouler. Mais si je cherche en Dieu, en sa personne, mon bien, je vais rester plus ou moins, je serai ébranlé. Il y a des moments dans la vie où il faut s'accrocher. Quand tout part en vrille, mais on s'accroche. Comme lorsque... Bon, j'arrête. Mais je conclus. Il y a cette femme, Marie, qui va au tombeau, croyant que tout est fini. Au point où elle prend Jésus pour le jardinier. Mais il l'appelle par son nom. Et tout recommence. Une nouvelle création. C'est comme Éden en nous. Quand on voit Jésus, il va tout renouveler. Et Jésus est le même aujourd'hui. Chaque matin, tu peux te lever avec le même chagrin, les mêmes épreuves, les larmes, mais chaque matin, Jésus est là et il marche avec nous toute la journée, je sais. Quand j'ai pas le cœur pour me lever, je me lève quand même, je marche avec lui. Si seulement on peut voir ça à travers nos larmes. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8. Et souvent on accentue
c'est vrai, c'est super. Jésus est venu pour nos péchés. Il a pris notre place à la croix. Mais il a aussi accepté la mort pour mettre fin à la mort. N'est-ce pas? Si bien que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Death is not the end. Et je termine avec les mots de Paul. 1 Corinthiens 15, Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, viens Seigneur, viens. Ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Amen.